Disons bienvenue dans l'émission Espace communautaire aujourd'hui samedi 20 août 2016. Merci parce que nous choisissons toutes les programmations équipe haïtienne. Merci à Patrick François qui a géré mise en ordre pour nous. Il y a un pile monde pendant parler l'autre dia. L'émission a tourné pas seulement radio, pas seulement capable de regarder nous, mais nous live tout sur Facebook parce que l'organisme que nous avons recevoir a décidé mettez le live sur Facebook. Fait que un pile monde je dis ça peut qu'on connaît nous, on connaît, voilà, c'est Robert Loture, bonjour tout le monde qui est sur Facebook, même salut nous, et puis bienvenue, c'est Radio Centre-Ville. Je dis nous recevoir un organisme qui vient pour acronyme CPSOTA. CPSOTA, il existe depuis des années, mais il y a des projets pour le pays d'Haïti, pour aider les gens en Haïti, alors pour nous capables de connaître plus comment les pays d'Haïti. Je dis à nous recevoir John Chéry, qui est directeur développement dans l'organisme. Nous recevoir tout Harold Tournier, qui a travaillé tout dans CPSOTA depuis des années. Et nous recevoir vice-président opération Martin Lemire. Messieurs, bonjour. 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 Bienvenue à l'émission Espace communautaire. Merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, monsieur Lemire peut parler rien qu'en français, alors on va lui poser la première question. Il va briser la glace, comme on dit ici. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Je commence par vous, monsieur Lemire. Mon parcours, moi, j'ai fait les presque 20 dernières années dans le domaine de la sécurité physique. Dernièrement, j'ai été en charge de l'Est du Canada pour G4S, la plus grosse entreprise de sécurité dans le monde. Et puis, je me suis retiré par la suite. Maintenant, je me consacre complètement à la CPSOTA, qui est un organisme sans but lucratif. Oui. Vous, M. Johnny, parlez-nous de vous. Bon. Dans langue timalis là, ou créole de toi, créole la taille. Bon, moi, normalement, ça fait longtemps que je suis dans la communauté. C'est sûr que j'ai un organisme qui l'appelle Retrouver, travaille avec jeunes. C'est sûr qu'il y a un peu qui connaît ici. Et bon, moi, dans l'école en sécurité, grâce puis je travail social dans la communauté. Donc c'est comme ça, travail en sécurité. Quant à vous, M. Harold Tournier. Bonjour à nos auditeurs, merci M. Lotur. Compatriote moi, Jacmel. Bon bagage. Bon bagage. Bon, alors je remercie tout auditeur nous et aussi Radio qui donne l'opportunité pour nous parler de CPSOTA. Moi, c'est Harold Tournier. Ça fait des années que je travaille dans la sécurité. Et Johnny Chéry nous rencontré dans le collège André Grasset. C'est là que nous faisons formation, nous attestation collégiale en sécurité. Et parcours moi, c'est toujours sécurité dans Montréal, former plusieurs agents de sécurité, plusieurs compagnies de sécurité au Canada, comme l'exemple Alberta, Vancouver et aussi au Québec. Et j'ai une formation stratégie d'intervention. Alors maintenant, on a pris CPSOTA, on veut développer CPSOTA. Et on a un projet pour Haïti que M. Lemire et Johnny Chéry qui est responsable de ce projet au niveau international. C'est ça, mais avant que nous allions dans le projet en Haïti, j'aimerais que M. Lemire me parle de CPSOTA. C'est quoi CPSOTA? La CPSOTA, c'est un acronyme pour la Canadian Peace and Security Officer Training Association. Je m'excuse pour l'anglicisme. Dans le fond, c'est une association de formation, d'entraînement pour les agents de la paix et sécurité au Canada. C'est une organisation qui est à but non lucratif, qui a été fondée en 1964, donc une cinquantaine d'années, par M. Georges Sylvain. M. Sylvain, c'est une sommité au niveau canadien, puis c'est une référence au niveau international. Là, à cette époque-là, il était chef instructeur pour la Gendarmerie royale du Canada. Et puis, il a été, si je ne m'abuse, le premier Canadien à donner la formation en intervention physique au FBI. Donc, c'est pas peu dire. Ensuite, le flambeau a été passé à un de mes amis qui s'appelle Jeffrey Lemirande, qui a eu la passation. C'est un expert en arts martiaux. C'est un très bon formateur. Lui, selon ce qu'il a donné à la CPSOTA pendant ces années-là, c'est qu'il a réussi à unifier plusieurs origines des instructeurs de différentes disciplines sous une même effigie qui était la CPSOTA. Maintenant, on a la chance d'avoir la CPSOTA qui est dirigée par un Québécois d'origine haïtienne, qui s'est présenté déjà, M. Tournier, qui nous a permis d'étendre nos activités à la Perle des Antilles. Finalement, parce qu'avant, c'était surtout canadien. Maintenant, on a des projets qui sont
sont plus en dehors de notre... du Canada. Oui. Ok. Là, vous voulez aller aider les gens en Haïti. On sait qu'il y a un problème d'insécurité en Haïti, un problème d'insécurité, c'est partout. Mais comment allez-vous aider les gens? Allez-vous donner un agent de sécurité à chaque citoyen haïtien? De quelle manière allez-vous aider les Haïtiens? À l'origine, ce qu'on avait l'intention de faire, mais c'est toujours dans les plans, c'est d'augmenter considérablement le niveau de formation, améliorer l'éthique de la sécurité actuelle en Haïti. Justement parce que le niveau des sécurités est très élevé et le niveau aussi de la perception. On discutait récemment avec le consul général d'Haïti qui nous expliquait à quel point que c'est pas nécessairement plus insécure en Haïti qu'en République, mais Ouais. République gère beaucoup mieux son information ou l'image qui se rend au public. Donc, nous, on veut apporter une amélioration à ce niveau-là. Par contre, on a des intérêts philanthropiques aussi. Puis en étant un organisme sans but lucratif, on ne vous cachera pas que le profit n'est pas notre but. Ouais. Hein? Donc, on a des projets de développement